Bonjour à tous et bienvenue pour la saison 3 de notre chaîne YouTube. Pour cette première vidéo, j'avais très envie de vous parler de ce livre, Des orties et des hommes de Paola Pigani. L'auteur se remémore son enfance dans les années 70, dans une famille d'agriculteurs en Charente, alors que le monde paysan est en pleine mutation, que l'on voit déjà disparaître peu à peu des petites exploitations et que l'on voit également les premiers suicides de paysans. Non mais restez, vous allez voir, c'est pas si triste. Pia, la narratrice, est l'alter ego de l'auteur. Elle est l'avant-dernière d'une fratrie de 5 enfants. Au début du roman, quand on s'ouvre l'histoire, elle a même pas 10 ans. Et le lecteur va la suivre petit à petit en grandissant jusqu'au début de l'âge adulte. C'est à travers ses yeux et avec ses mots qu'elle nous fait découvrir sa vie de famille. Alors elle dort dans le même lit que sa petite sœur puisqu'il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas de douche non plus dans la maison. Il n'y a pas le téléphone. D'ailleurs, c'est plutôt la boulangère qui vient transmettre les messages de la famille qui habite en Bretagne ou en Italie. Elle nous raconte également son amitié avec Joël. Elle nous raconte aussi la fugue de l'aînée, Valma, une fille qui ne tient pas en place. Elle nous raconte également son pèlerinage à Lourdes avec Nonna. Elle nous raconte aussi le dur labeur à la ferme, puisque l'école à peine terminée, tous les enfants se doivent de travailler pour aider les parents à la ferme. Pour la vente du lait, on préfère y aller à deux pour compter la monnaie. Les mémés de Selfoin sont gentils même avec leurs bises piquantes. Ce soir, c'est le type qu'on n'aime pas, celui qui passe tous les dimanches sur sa mobilette pour aller voir son film Cochon à Chasseneuil, la ville des magasins. Sous le béret de Traviole, ses œufs sont bombés et brillants comme son bidon en aluminium. On ne le regarde jamais en face. Je verse le lait sans dire un mot. Il aime bien m'impressionner pour que je rougisse. Un jour, je mettrai de la morora dans son lait, à condition d'en trouver de l'incolore. Le prix du lait ne varie pas beaucoup. Porca miseria, dit toujours papa. On met la monnaie dans la boîte à sucre. C'est là qu'on vient piocher pour les courses à l'épicerie. Il faut compter vite quand on nous en achète plusieurs litres. Il faut être fort en calcul mental. Mais les vieux prennent leur temps, attendent qu'on fasse la multiplication sur un bout d'agenda offert par le Crédit Agricole. Ce nom revient souvent dans les conversations. À croire qu'il fait partie de la famille, comme le dit Silvio, qui vient nous voir tous les 10 ans. Paola Pigani nous raconte aussi son attachement à la terre. Elle évoque son enfance sauvage, source d'un incroyable bonheur pour elle. Pia n'aime rien de plus que de perdre son temps sur les chemins ou de ramasser les orties avec sa nonna. Aujourd'hui, je vais à Chavagnac chez Nonna, notre mémé de France. Avec Hermacora, ils habitent une toute petite maison dans le premier hameau après le nôtre. On peut faire la route à pied, mais il faut traverser la forêt. Parfois, les arbres me serrent de près. Je suis avec eux comme avec mes frères et sœurs. De l'autre côté, c'est une autre époque. Tout est différent. C'est ce que je pense à chaque fois que je vais là-bas. Les gens parlent patois. Je ne vois jamais courir personne, ni les hommes, ni les chiens. Toutes les femmes sont des paysannes. C'est mon pays lointain le plus proche. Quand je dis ça, Mila, elle hausse les épaules. C'est plein de vieux et il n'y a même pas d'épicerie. Avant, les grands-parents vivaient en Belgique avec d'autres baraquis qui avaient quitté l'Italie après la guerre. Notre pépé Hermacora, il a voulu oublier son pays. Impossible pour lui de choisir entre prendre la carte du parti fasciste ou celle des communistes. J'ai mis longtemps à le comprendre, à force d'écouter papa en parler à ses copains de grappa. Il n'y a pas un seul jeu de cartes chez nous, pas étonnant. Dans les tiroirs de Nonna, il y a du bruit à l'ouverture et à la fermeture. Les souvenirs crient de voir le jour. Quand je viens ici, je la suis partout sur les chemins de ronces. Nonna m'apprend pour les orties. J'ai juste à la regarder cueillir comme si c'était des fleurs, à main nue, sous les feuilles. Il suffit de les prendre par la douceur et la peau ne sent rien. Je mets mes bras en cercle pour tenir le haut du sac. Nonna le remplit sans rien dire. C'est léger, même plein, le sac d'ortie et de silence. Je porte tout, sans mal, le mystère des vilaines herbes qui ne le sont plus. Ce roman est nostalgique, intimiste et raconté avec beaucoup de fantaisie. Paola Pigani nous donne à entendre la voix de chacun des personnages et l'écriture est bourrée de mille trouvailles. Alors si avec tout ça vous n'avez pas envie de découvrir le texte de Paola Pigani, je ne peux plus rien pour vous. Comme d'habitude, pour réserver le document, rendez-vous sur notre catalogue en ligne à l'adresse acv.bibenligne.fr. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!